Résultat quand même historique. Ça annonce quoi que la montée de l'extrême droite en France, Jacinthe Ève? Moi, je dirais plutôt la montée de la droite, là, parce que l'extrême droite, on n'est plus dans les années 30. L'Europe n'est pas en train de faire un virage vers l'extrême droite. On est sorti complètement de la période de la Deuxième Guerre mondiale et des gouvernements d'extrême droite de l'époque. Alors oui, la droite vient rééquilibrer... C'est pas la droite, c'est les Républicains, c'est une partie de Macron, mais le Parti du Rassemblement national, qui est un parti anti-immigration, est un parti d'extrême droite. Les Français le nomment ainsi. Alors, si M. Legault est en train de vouloir freiner l'immigration, est-ce qu'on est dans un gouvernement caquiste d'extrême droite? On fera pas d'amalgame, on fera pas de comparaison, mais nommons les choses correctement, Jacinthe Ève, pour avoir une base de discussion, vous pensez pas? Bref, c'est un rééquilibrage qui reste que l'Europe est encore gouvernée par le centre, par les partis de centre. Alors oui, il y a eu plus de votes à droite, mais il reste que, au final, ça ne change rien au Parlement européen dans la mesure où elle continue de se gouverner vers la droite avec la majorité plus au centre. Oui, plus peu au centre. Peu importe comment on appelle ça, Jacinthe Ève, est-ce que c'est une bonne nouvelle que de voir le Rassemblement national s'approcher du pouvoir? Est-ce que ça représente quelque chose, une réponse véritable aux Français? Bien, pour tous ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, oui, c'est une bonne chose. Et parce que, justement, il y a déséquilibre, il y a une espèce de chaos qui s'observe au sein des États européens en ce qui a trait à la gestion des frontières, l'immigration, le pouvoir d'achat, et qui fait en sorte que le Rassemblement national vient donner certaines réponses plus rationnelles ou plus pragmatiques à ces enjeux-là versus, finalement, les dernières décennies qui étaient plus idéologiques et qui ont permis, finalement, l'étendue de ces problématiques qu'on observe en lien avec la perte de contrôle sur tout ce que amène la gestion des frontières chaotiques. Oui, OK. Antonine. Mais l'idée de ne pas vouloir nommer l'extrême droite, ça fait partie aussi de la stratégie en ce moment de l'extrême droite, c'est-à-dire on essaie de se professionnaliser, de se lisser un peu et de se défaire de cette étiquette-là. Eh ben, on n'est pas sorti du sable!